Mijn mama is een trotse, actieve alleenstaande die net haar 65e verjaardag heeft gevierd. Normaal gezien zou ze met pensioen mogen gaan, maar ze heeft beslist om 2 jaar langer te werken als bediende, omdat ze bang is dat ze met haar minimumpensioen amper zou rondkomen. Dus ik maak me zorgen. Stel dat ze ziek wordt, dan zou ze met haar minimumpensioen amper de ziekenhuisfacturen kunnen betalen. Het is toch de bedoeling, als je gans je leven hebt gewerkt, dat je kan genieten van je pensioen. Alors, vous savez, la pénibilité, le ministre des fonds de pension, moi j'appelle comme ça parce que malheureusement c'est ça de plus en plus, a repoussé l'âge de Daniel Baclen. Daniel Baclen, effectivement. C'est pas le ministre des pensionnés, c'est le ministre des fonds de pension. Il a repoussé l'âge de la pension à 67 ans. Et il nous a dit, à l'époque, preuve à l'appui, il y aura que 5 à 10% des travailleurs qui devront prester jusque l'âge légal. Parce que, notamment, la pénibilité permettra d'arrêter plus tôt. Il vient de fixer une enveloppe, 41 millions d'euros pour 2018, 72 millions d'euros pour 2019, et puis il veut lisser. Avec ce montant-là, croyez-moi, on va pas aller très loin. Et ce sera bien plus que... Je me suis procuré le prochain cahier des charges de Jean Tabalini. Il l'a rédigé sous la forme de petits commandements. C'est très ludique, hein. Je découvre en même temps que vous. Aux réunions de concertation, tu iras, mais toujours lourdement armé, tu seras. Aux prochaines grèves des magasins insoumis, tu t'occuperas. Et pour l'entraînement, chez Raymond, tu te rendras. Ah, Raymond. Il va quand même falloir rappeler l'armée à un moment, hein. Plus jamais de route ni de nationale, tu ne bloqueras. Tiens. Mais des autoroutes au napalm, tu bombarderas. Oui, alors là, On s'est levé tôt le matin, on enchaîne sa journée de travail, puis on va chercher les enfants. Et là, la deuxième journée de maman commence, où on est parfois debout jusqu'à 23 h, et pouvoir écouter ses enfants, être là pour eux, etc. C'est assez compliqué. Et il faut faire ce choix de dire, voilà, j'oublie un petit peu le côté professionnel et peut-être mes envies d'évolution de carrière pour être à 100% à mon rôle de maman. Ou alors je fais l'inverse, je privilégie mon boulot. J'aimerais pouvoir combiner travail et vie de famille, mais comment faire cela dans une entreprise où on a étendu les horaires jusqu'à 22 h?